moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Y aller, y aller. Acclame, acclame. Pousse le cri de joie pour l'éternel. Allez, allez, allez. Allez, allez. Oh, je vais y aller. Je vais y aller. C'est oublié. Je vais y aller. L'orage est terminé. Je vais y aller. Oh, je vais y aller. L'orage est fini. Je vais y aller. Oh, c'était fini. Je vais y aller. Malade est fini. Je vais y aller. Oh, en haut, en bas, en haut, en bas. Tombola, Titisa, Tombola, Titisa, Tombola, Titisa, Tombola, Titisa. En haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Allez, y aller, oh, je vais y aller, je vais y aller, oh, je vais y aller, je vais y aller, oh, je vais y aller, je vais y aller. Allez, acclame, 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 poussez des cris de joie, remercie l'Éternel. Dansez pour Jésus, dansez pour Jésus. Les cris des gens, les cris des gens, les cris des gens, les cris des gens. Alléluia. Les cris de joie, alléluia, Amen. alléluia, alléluia, alléluia. Dis à quelqu'un, je viens danser ce matin. Le dimanche prochain, je danserai encore plus encore, alléluia, alléluia. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur ce matin. Ce matin, l'Esprit du Seigneur est là. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit ce matin, l'Esprit du Seigneur est au milieu de nous. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons rentrer dans un moment de sémence. Dis à quelqu'un un moment de sémence.
moment de sémence. Je n'attends pas ta voix. Dis à quelqu'un un moment de sémence. Un moment de sémence. Un moment de donner au Seigneur. Un moment de donner au Seigneur. Alléluia. Amen. En ce moment, quand on parle des gens, les gens ferment la bouche parce que c'est le moment de donner. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand on leur parle dans ce moment, ils cherchent à fermer la bouche parce qu'ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'ils pourront donner au Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, la plus grande bénédiction, c'est de donner au Seigneur. Dis à quelqu'un, la plus grande bénédiction, c'est de donner au Seigneur. Alléluia. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 28, je lis la parole. Je lis à partir du verset 1, je lis la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Quelqu'un me dit Amen. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Verset 3. Tu seras béni dans la ville. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu seras béni dans le champ. Quelqu'un me dit Amen. Le fruit de tes entrailles. Quelqu'un me dit Amen. Le fruit de ton sol. Quelqu'un me dit Amen. Le fruit de tes troupeaux. Quelqu'un me dit Amen. Les portées de ton gras et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Quelqu'un me dit Amen. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Alléluia. Alléluia. Ici, le Seigneur est en train de parler à la vie de quelqu'un. De comprendre le principe de donner et de recevoir. Alléluia. Plusieurs personnes ne comprennent pas ce principe. Le mardi surpassé, j'étais parti quelque part. Il y a ma patronne qui m'avait envoyé. Il dit, Marc-Olivier, tu vas aller me prendre un chèque. Lorsque je suis parti prendre le chèque, j'ai trouvé, c'est un petit de 40 ans. Il sort de son bureau, il me donne un chèque. Et la patronne me disait que lorsque tu prends le chèque, tu vas aller déposer ça à la banque. Maintenant, moi, je pensais que le chèque qu'il me donnait, c'est pour donner. Hein, c'est parce que je travaille, j'ai fait bénévolat. C'est un chèque, je croyais que c'est peut-être $800. J'ouvre le chèque, je vois $30,000. Alléluia. Et lorsqu'il m'a donné ce chèque de $30,000, le mardi passé, je suis passé chez lui et j'ai discuté avec lui. Et il dit, mais le chèque que tu as donné, quelle est ta force? Il dit que c'est une partie de son bonheur. C'est de donner, c'est la sécurité qu'il a. Et j'ai dit, mais quelle sécurité que tu as? Il dit, j'ai quelque chose de 32 appartements dans la ville de Montréal. Il n'y a aucun appartement qui est resté vide pendant 1 mois. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un mondain. C'est une personne qui ne croit pas en Dieu. Mais il a l'esprit de libéralité. Alléluia. Plusieurs personnes veulent être bénies de Dieu, mais ils ne veulent pas libérer. Alléluia. Nous tous, oh Seigneur, je veux être riche. Mais la plus grande bénédiction de la richesse de Dieu, c'est l'esprit de libéralité. Dis à quelqu'un l'esprit de libéralité. Il faut que je commence à donner pour que ma bénédiction se multiplie. Alléluia. Plusieurs personnes ne veulent pas donner, mais ils veulent recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous disiez que 50-50. Maintenant, Dieu aussi veut aussi 50-50. C'est-à-dire que tu fais, lui aussi fait. Si tu ne fais pas, Dieu aussi ne fait pas. Quelqu'un dit point d'interrogation. Alléluia. Je fais, il ne fait pas. Je ne fais pas, il ne fait pas aussi. Donc Dieu veut que nous donnons pour que nos bénédictions soient multipliées. Mais quand nous ne donnons pas, nous attendons seulement que Dieu donne. Dieu donne. Ce que nous bénéficions aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est une grâce. Mais ce n'est pas la bénédiction que Dieu veut que nous les recevons. Mais il veut que nous donnons. Et ce mondain me dit, c'est une protection. Il dit, je n'ai jamais été mal. Et mondain me dit que parce que je donne. Je donne. Et je suis parti encore, c'est un autre partenaire, il me donne un chèque de $50,000. C'est pour donner aux orphelins. Alléluia. Donc, ces gens-là sont dans le monde. Mais ils ont compris le principe de libéralité. Mais nous, les chrétiens que nous servons, nous crions chaque jour, Dieu aide-nous. Nous n'avons pas compris ces principes. Alléluia.
tu vas prendre ton offrande. Je ne sais pas quelle altitude tu es arrivé ce matin. Je ne sais pas quelle offrande tu veux donner au Seigneur ce matin. Tu vas mettre ta main dans ton sac, dans ta poche. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas dire au Seigneur, voici mon offrande. En tout ce moment, il y a des gens que vous avez marché avec eux, les gens sont morts. Vous avez causé hier avec des gens, le lendemain tu attends, les gens sont morts. Mais si aujourd'hui, vous et moi, de janvier jusqu'à 7 décembre, si Dieu nous a protégés, quelle offrande nous donneront-ils au Seigneur? Alléluia. Tu vas prendre ton offrande et que tout le monde se lève. Lève-toi sur tes 2 pieds. Si tu as la carte, prends ta carte dans ton sac, tu vas aller donner au Seigneur. Lève-toi sur tes 2 pieds. Tu vas parler à ton offrande. C'est un moment de rendre grâce au Seigneur. Si le Seigneur t'a protégé de janvier jusqu'à 7 décembre, quelle offrande tu peux donner au Seigneur? La fois dernière, je suivais quelque chose. Il y a un marabout qui faisait immoler des bœufs parce que le Seigneur, ses dieux les avait protégés. Mais vous et moi, nous n'avons pas été à l'hôpital. Quelles sont les actions de grâce que nous pouvons donner au Seigneur? Bien-aimé, prends ton offrande. Si tu as la carte, prends la carte. Et tu vas prendre ton offrande et tu vas parler au Seigneur. Toi-même, parle au Seigneur. Je ne sais pas quel genre d'offrande tu as amené ce matin. Dis, Seigneur, voici mon offrande ce matin. Lève-toi sur tes 2 pieds, prends ton offrande, nous allons prier. Seigneur, nous prions ce matin. Nous déclarons que tu bénis la mer, Seigneur. Si tu as apporté la dîme, élève ta dîme. Tu vas dire au Seigneur, voici ma dîme. Voici mon offrande. Si c'est un don, dis, Seigneur, voici le don que j'apporte ce matin. Parle au Seigneur, bien-aimé, parle au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu as dit de ne pas venir dans ta maison le main vide, Seigneur. Voici mon offrande, Seigneur. Je les déclare bénis en ce jour. Je les déclare sanctifiés en ce jour. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Cours musical. Accompagne-nous. Viens donner dans la gloire. Seigneur, nous déclarons ces offrandes sanctifiées et bénies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer dans un moment précieux. Dis à quelqu'un un moment précieux. Moment précieux. Alléluia. Amen. C'est pour cela, s'il vous plaît, tout le monde doit se lever. Alléluia. Amen. Un moment qu'on veut recevoir la vie. La parole, c'est la vie. Nous ne devons pas nous asseoir. Tu vas te lever sur tes 2 pieds. Alléluia. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Dis à quelqu'un, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. La parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous voulons recevoir la parole, nous devons être activés. Dis à quelqu'un, il faut que je sois activé. Il faut que je sois activé ce matin. Alléluia. Tout le monde se lève. Tous ceux qui sont derrière, levez-vous. Tous ceux qui sont, même les enfants, levez-vous. Tous ceux qui sont derrière, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous, nous allons recevoir l'homme de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. La Bible dit qu'il est beau de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Lève-toi sur tes 2 pieds. Lève-toi sur tes 2 pieds. Nous allons recevoir notre papa, l'apôtre Michel Mboko qui est au milieu de nous. Sous vos acclamations, acclamons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes debout, sans plus tarder, nous voulons recevoir un homme merveilleux, un homme merveilleux, un homme merveilleux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que j'étais avec lui dans les bureaux, vous savez, beaucoup de gens servent le Seigneur pour des intérêts. Pour des intérêts. Amen. Il y en a qui veulent qu'on les invite parce qu'ils attendent à la fin une offrande. On fait toujours les offrandes, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est les âmes. Que les âmes soient bénies, que les âmes soient transformées, que Jésus soit implanté dans les cœurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Parce qu'il est toujours désintéressé. Ce qui l'intéresse, c'est que Christ
prenne place dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il est apôtre de la ville de Granby et Sainte-Cécile de Milton. C'est un homme béni. Il est marié à sa charmante épouse, Madame Linda, que nous aurons au FEDIS 2026. Amen. Alléluia. Amen. Une femme complète. Elle chante, elle prêche, elle est partout. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Il revient des Antilles, l'homme de Dieu revient des Antilles où il a fait un grand travail en Martinique, Guadeloupe, les Antilles et tout ça. Et beaucoup des âmes sont venues à Christ. Amen. Hein? Amen. Il y a eu des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires qui se sont réalisées lors de son séjour aux Antilles. Dites Amen. Amen. Et fraîchement revenu, il m'a rappelé, il m'a dit, homme de Dieu, tu te souviens, vous savez, il ne faut pas faire des promesses aux Blancs, hein, ils n'oublient pas. J'étais chez lui au mois d'août, c'était août-septembre, et on parlait sur un sujet. J'ai dit, tiens, ce sujet-là, c'est intéressant, j'aimerais que tu passes chez nous à l'église pour le partager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, on a pris l'agenda, on a regardé, bon, bah, écoutez, décembre, premier dimanche de décembre, deuxième, ok. Mais moi-même, j'avais oublié. Tellement de choses dans la tête, j'avais oublié le programme. Et quand je l'ai vu dans les Antilles, je ne me suis même pas souvenu, mais 2-3 jours avant aujourd'hui, il m'appelle, il me dit, on parle, malgré qu'il était un peu affaibli parce que la grippe et tout ça. Il me dit, homme de Dieu, tu n'as pas oublié que je viens? J'ai dit, non, je n'ai pas oublié. Viens. Amen. Hein? C'est toujours un plaisir de les recevoir. Église de Jésus-Christ, nous accueillons l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel W. Poulain. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça en poussant des cris de joie? Des cris de joie pour Jésus. Merci là. Bon matin, merci beaucoup pour votre bel accueil. Gloire à Dieu. Amen. Et le groupe musical est une grande bénédiction, n'est-ce pas? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Mon épouse Linda est impliquée à l'église aujourd'hui. Elle conduit les chants. Elle fait beaucoup de choses. Elle s'est couchée vers minuit et demi. J'en demande pas tant, mais elle prend vraiment ça à cœur. Amen. Et le 9, ça va faire 47 ans qu'on est mariés. Le 9, cette semaine, là. Wow, je l'ai rencontrée, elle avait 15 ans. Amen. Merci Dieu. Elle a mis de la brume dans mes lunettes. Alléluia. Eh bien, j'ai un bon message à vous apporter un matin. En passant, c'est tout le temps des bons messages. Ça sort de la Bible, une parole qui encourage, qui bénit. Béni soit Dieu, qui bâtit la foi. Et je vais vous apporter la parole de Dieu sur l'heure de la percée est arrivée. Et je vais vous parler de la pêche miraculeuse. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, il nous est mentionné que Dieu est capable de faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser et même espérer. Dites-le, Dieu est capable. Amen. S'il vous plaît,
Levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez dans le livre de Luc, le 5e chapitre. Luc 5. Amen. C'est bon de se lever par respect à la parole de Dieu? Oui. C'est pas le journal de Montréal. Luc 5, commençons au verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. » Dites-le, « Mais sur ta parole. » Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Wow, quelle belle chose, quelle belle scène. La parole de Dieu faite chair, qui est Jésus-Christ, est là, présent. Et là, la foule est présente et elle se presse autour de lui pour entendre la parole. Il y a des gens qui vont vous dire, va où il y a un besoin. Il y a un besoin mondialement. Mais qu'est-ce qui est encore mieux que d'aller où il y a un besoin? C'est d'aller où les gens nous écoutent. Amen. Tu peux être dans une place et les gens ne portent pas attention à toi. C'est décevant. Mais là, ces gens-là, ils voyaient en Jésus une bénédiction et ils croyaient à la parole que Jésus leur donnait. Amen. Et c'est très important pour vous et moi, et l'apôtre et son épouse, qu'on fasse affaire avec les gens qui voient en nous une bénédiction. Oui. Des gens qui ont le cœur avec nous, qui croient dans notre appel. Ça, c'est énormément important. Je pensais à cela dernièrement dans l'Église. En tout cas, dans la mienne. Et possiblement, il y a bien des églises comme cela. Il y a des gens qui vont venir et nous pensons que nous sommes leurs pasteurs parce qu'ils sont assis sur les bancs où nous sommes pasteurs. Mais on se trompe. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va avoir une situation ou un désagrément, tchoux, ils partent. Et souvent, ils nous en parlent même pas.
on n'était pas leur pasteur. Leur cœur n'était pas là, présent avec nous. Ça, c'est très important à comprendre. Allez voir, s'il vous plaît, dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. C'est bon avoir la parole pour appuyer nos dires, hein? Uh-huh. Est-ce que la parole est projetée? Est-ce qu'elle est vue sur l'écran, la parole? Ah. Bon. En tout cas. 2 Samuel 5, le premier, commençant au verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Amen. Et on continue. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et loignirent David pour roi sur Israël. Ici, c'est la 3e onction royale que David vient de recevoir. Mais nous voyons, la Bible nous dit Hébron. Ils sont venus à Hébron. Hébron, c'est un endroit d'unité, un endroit d'union. Et ça, c'est très important que l'unité et l'union soient dans l'Église et avec l'apôtre, le pasteur. Amen. Et, wow, manquez pas ça. Quand nous avons une vision et que nous sommes où Dieu nous veut, il y a de la place dans la vision de l'apôtre également pour vous accueillir. Et le peuple de Dieu dit Amen. Wow! Ils sont venus, puis ils voyaient en David le futur roi, puis ils ont dit, nous sommes tes os et ta chair. En d'autres mots, nous sommes un avec toi, David. Amen. Ça, c'est énormément important. On retourne maintenant à Luc 5. Les gens étaient présents, puis ils voulaient et ils attendaient la parole de Dieu. Comme Jésus se trouvait auprès du lac et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et nous vivons dans une société où qu'elle est maintenant officiellement reconnue laïque. Une société, amen, tu crois en Dieu si tu veux pas, tu crois pas en Dieu. Savez-vous ce que ça va faire? Ça va faire des gens incrédules. Pourquoi? Ils vont pas entendre la parole. Mais nous, on est sages. On vient entendre la parole. Et savez-vous quoi? Parce qu'on entend la parole, à travers l'adversité, on n'aura pas besoin de dépresseurs, parce que Dieu va être notre espérance. Alléluia! On ne perd pas notre temps à venir écouter la parole, là. Alors, regardez qu'est-ce que les gens étaient là, et qu'est-ce que Jésus leur disait? Je ne le sais pas, et vous ne le savez pas non plus. Mais possiblement, il leur a parlé que le Messie devait venir. Il est venu pour sauver l'humanité. Vous connaîtrez le Père. Je crois que c'est à des paroles. Écoutez, l'apôtre Pierre a dit, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. C'est ça qui est important, qu'on entende la parole de vie. Amen. La société dans laquelle nous sommes dedans, ici au Québec, c'est une société, faut que vous compreniez la culture québécoise, là. Dans le passé, comme dans les années 50,
le peuple québécois se faisait dire « Ne lis pas la Bible parce que tu vas devenir fou avec cela. » Et il y a des mensonges dans ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté qu'est-ce qu'ils se sont fait dire. Ils ne lisent pas la parole. Puis, ils se disent qu'il y a des mensonges dedans. Les mensonges qu'il y a dedans, c'est le diable qui a menti. Amen. Il a dit, tu ne mourras pas. Ah, ils sont morts. Séparés d'avec Dieu. Jésus les enseignait. Regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous fait. Psaume 119 et le verset 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu, elle nous enseigne. Elle nous montre comment faire les meilleurs choix. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle nous éclaire. Oui. Et lorsqu'on est né de Dieu, né de nouveau, et même, à vous dire, même pas né de Dieu, quand on rouvre la Bible et qu'on lit la parole et qu'on, amen, on est sérieux avec Dieu, on va trouver la parole bonne. Il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Amen. On va connaître le Dieu vivant, Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver. Et on va trouver ça tellement beau et tellement bon. La Bible nous dit que c'est comme du miel dans la bouche. Un matin, je n'ai mangé du miel. Puis j'ai fait par exprès. C'était pas un accident. C'était voulu. Apparemment, le miel est très bon pour la santé. Amen. Mangez la parole, c'est très bon pour votre santé physique et votre santé spirituelle. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous donne de l'intelligence. On ne perd pas la tête. Le diable est menteur, hein? On ne perd pas la tête. L'homme qui vivait parmi les morts après qu'il a été délivré par le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il était assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia! Dieu ne nous enlève pas la tête et nous en donne plus. L'esprit de sagesse, hein, Salomon, c'est ce qu'il avait. Merci Dieu. Fait que le Seigneur enseignait les gens et les gens écoutaient Jésus. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. La foule le pressait, et possiblement il voulait avoir la paix, le Seigneur Jésus, et il voulait peut-être être plus visible. Donc, il s'assit dans une barque qui était là, délaissée. Son travail était terminé. Et de la barque, il enseignait la foule. Et sur le bord de l'eau, bien, sa voix avait de la force pour toucher les gens, que la parole de Dieu les touche. Et la Bible nous dit qu'il s'est assis dans la barque. Et dans le temps de la Bible, un maître, quelqu'un qui était un enseignant, sa façon de faire était de s'asseoir pour enseigner les gens. Et lorsqu'il s'assoyait, les gens voyaient cette personne comme un maître. Rappelez-vous dans Luc 4, lorsque Jésus était dans la synagogue et qu'on lui a remis le livre du prophète Ésaïe,
Il a lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vie, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et la Bible nous dit, puis il s'assit. Pourquoi qu'il s'est assis? Parce que les Juifs croyaient que le Messie était pour s'asseoir. Et là, il s'assoit devant eux, et il y en avait dans la synagogue qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie, et ils se sont fâchés après lui. Pour qui se prend, lui, il n'est pas le Messie? Eh oui. Et Jésus, avec les gens, il était assis dans la barque. Oui. Puis, ça nous dit que les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ils avaient travaillé toute la nuit. Ils ont pris leurs responsabilités. Et ça, c'est très important pour nous. On veut la bénédiction de Dieu. On a nos responsabilités à prendre. Et eux, ils ont pris leurs responsabilités pour prendre soin de leur famille. Ils sont allés à la pêche. C'était des pêcheurs professionnels. Mais hélas, on jette le filet et le filet revient vide. On jette le filet à nouveau et le filet revient vide. On jette le filet à nouveau et le filet revient vide. Heure après heure. Quel désagrément. Et là, eux, ils étaient rendus à un point de non-retour. Maintenant, on entre à la maison. On a fini. Nos filets sont sales, on n'a rien pris. On va laver nos filets et on s'en va à la maison. Ben oui. Et la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Jésus était proche. Il était dans un endroit qui n'était pas profond. Et souvent dans notre vie, nous sommes comme cela. On est superficiel. On n'est pas au niveau que Dieu veut que nous soyons. Et Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau. Va où sont les gros poissons. Laisse faire les petits menés, les petits poissons. Tu peux même pas te nourrir avec ces petits poissons-là. Va-t'en où les poissons sont grands. Avance en pleine eau. Et un matin, je vous dis, avance en pleine eau. N'ayez pas peur. Alléluia. Allez où votre bénédiction allez. Défiez votre foi pour marcher avec Dieu. Wow! Laissez-moi vous dire, le défi de votre foi démontre la grandeur de votre bénédiction que vous allez recevoir. Amen. Saül, Goliath est gros, non. Ouais. David a dit que personne ne se décourage de ce Philistin. Et il a couru sur le champ de bataille. Alléluia! Et Goliath est tombé face à terre devant Dieu et devant David. Alléluia! Et Saül était là, il a vu, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Et paf, c'est qui ce jeune-là? Ah, amen, je le veux pour mon serviteur. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, amen, l'homme qui utilise bien ses talents, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Gloire à Dieu. Les défis qu'on affronte représentent la victoire que nous allons récolter. Amen. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. On a travaillé toute la nuit, Jésus. Jetez vos filets pour pêcher. Qu'est-ce qu'il faisait? Il leur promettait la victoire. Dieu nous promet la victoire dans sa parole. Il n'a pas dit jetez vos filets une autre fois pour voir. Non! Ha!
pourvoir, c'est terminé. Maintenant, il a appelé les poissons à venir. La parole de Dieu a attiré les poissons. Il a promis la victoire. Amen. Où est-ce qu'ils étaient? En pleine eau. Et là, bien, Pierre a dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Oh, Jésus! On a travaillé toute la nuit. C'est pas nouveau, qu'est-ce que tu nous demandes là? On a fait ça toute la nuit. Mais sur ta parole, sur qu'est-ce que toi, Jésus, tu me commandes de faire? Alléluia! Je vais jeter le filet. Amen. Mais il semble qu'il n'avait pas bien compris. Pourquoi? Regardez au verset 4. Avance en pleine eau et jetez vos filets pluriels pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Sur ta parole, je jetterai le filet. Wow! Dieu pense plus grand que nous. Amen. Jetez vos filets. Sur ta parole, m'achetez le filet. Nous, on aurait possiblement fait comme Pierre. On va commencer avec un. Hein? On est sage d'abord. Amen. Sur notre besoin, ben là, on ira avec un deuxième. On est bon. Non, c'est pas ça que Jésus a dit. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Et le filet rentre dans la mer. Et là, il tire sur le filet. Peut-être le diable il a dit, t'es pris dans les branches. Abandonne, lâche ça. Il est après faire un fou de toi. Wow! Voyons, c'est donc bien lourd. Et là, il tire. Puis les filets s'approchent. Le filet s'approche plutôt. Wow! Il y a donc bien des poissons. Ah! Il tire encore et là, il voit la multitude de poissons. Oh! Il est dépassé. Dieu veut nous dépasser, mes amis. Alléluia! Il a élevé sa voix. Eh oh! Eh oh! Venez nous aider, on a trop de poissons, on est trop bénis. Alléluia! Amen, ça nous arrive des fois. On souhaite trop de nourriture à l'église et on contacte d'autres églises. Et moi, je leur dis, on est trop bénis. Amen. On veut vous en donner. Correct, ça? Je connais un pasteur aux États-Unis. Il est décédé maintenant. Il a fait une campagne d'évangélisation dans la ville de New York. Et la bénédiction était tellement grande qu'il a communiqué un autre pasteur, au moins un autre, puis lui a demandé, est-ce que je pourrais t'envoyer des gens? Wow! C'est-tu beau, ça? C'est comme ça qu'on doit être. Amen. Pas être égoïste, mais être un cœur généreux qui est béni. Amen. Wow! La parole nous dit, et leur filet se rompait. Quand on n'est pas totalement obéissant à Jésus, on va se faire du tort. Oui. Et qu'est-ce que ça fait? Il a perdu des poissons à cause de ça. Mais s'il aurait écouté Jésus, il y aurait eu plus de poissons encore. Peut-être pas, les filets se seraient rompus. Fait que leurs filets se rompaient. Ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Et oui. Ils sont venus. Et là, on va mettre les poissons dans ta barque, à toi aussi. Et là, il y avait tellement de poissons que les barques étaient après s'enfoncer. Wow! Notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Alléluia! Merci Dieu. J'étais au Mexique et quelqu'un passe sur le bord de la plage où j'étais, puis il dit, « Est-ce que tu aimerais aller à la pêche à haute mer? » Non, ça ne me tente pas. Et là, il me montre des photos. Bon, OK, ça m'intéresse. Il dit, demain matin. Bon, on se lève très tôt, puis on s'en va à la pêche à haute mer. Moi, mon épouse, mon gendre, ma fille et un autre Canadien qui était là. Et là, on s'en allait, le bateau s'en allait, puis... Moi, je suis assis dans le bateau. Et je priais que ça pogne. Mon gendre était là avec la canne, lui. Eh oui. Et là, il dit, « Ça pogne! » C'était pas ça. C'est une déception. Mais une bonne fois, il dit, « Ça pogne! » Et là, ça a pogné. Savez-vous qu'est-ce qu'on a pogné? Nous avons... Montrez cela. Regardez qu'est-ce que nous avons pogné. Nous avons pris un espadon. Eux autres, ils avaient des filets qui déchiraient, mais nous, on a pogné un poisson à peu près... Ces poissons-là viennent à peu près 2 mètres de longueur. Wow! Nous autres aussi, on a pogné une belle pêche. On était tellement bénis qu'on avait trop de poissons à manger. On a mangé du poisson la première soirée et on ne pouvait pas tout avoir le poisson. Ils nous en ont donné un quartier à nous, à un autre monsieur. Amen. Et possiblement, ils ont vendu ou ils ont donné ça à d'autres gens qui étaient là. Oui, notre Dieu, amen, nous récompense. Il est fidèle à sa parole. Merci, mon frère. Alléluia. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Oh, la bénédiction était tellement grande qu'il en était dépassé. Il s'est jeté aux genoux de Jésus. Puis il se trouvait indigne d'être proche de Jésus parce qu'il a dit qu'il était pécheur. Pourquoi pécheur? Ah! C'est parce que Jésus avait dit de jeter les filets. Et lui, dans sa sagesse, on va en jeter un. Seulement un. Et sa conscience le travaillait parce qu'il avait été désobéissant à Jésus. Hein? Et c'est ça que ça fait lorsqu'on désobéit à Dieu. On est inconfortable, ça nous fait pécheur. Amen. Et Pierre, bien là, il était dépassé. La Bible nous dit, l'épouvante l'avait saisi. L'épouvante. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, épouvanté? L'épouvante l'avait saisi. L'épouvante, ça veut dire
terreur soudaine causée par quelque chose d'inattendu et dangereux. Effrayé, terrifié. Wow! Et qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi que Pierre était dans l'épouvante? Parce que vu les barques qui étaient après s'enfoncer, il ne s'attendait pas à cela. Peut-être que penser, je vais mourir ici avec tous ces poissons-là, c'était tellement inattendu dans son esprit. Amen. Notre Dieu est capable de faire bien au-delà de qu'est-ce que vous pouvez penser. Amen. Il est digne de notre confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous dis, l'heure de la percée est arrivée. Et Dieu dit, là je vous parle prophétiquement, vous allez voir de plus grandes choses qui vont arriver. Et pareil comme Pierre, Dieu dit soudainement, cela se produira et vous en serez étonnés. Et ne craignez point mon peuple, car je vous ai appelés, vous m'appartenez, vous êtes mes enfants et je suis le Dieu fidèle, vous dit votre Dieu. Je vous élèverai, vous me glorifierez, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Plusieurs connaîtront mon nom à cause de vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Père, tu vois Madame Pasteur et l'apôtre ici, au nom de Jésus, je les bénis. Que ta grâce, que ton onction les accompagne. Merci Dieu de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Oui, plusieurs viendront à connaître mon nom à travers votre vie, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Oui, vous serez bénis et comme Pierre, vous en serez étonnés de voir ma gloire se manifester. Non, ne regardez point au passé en arrière, car je suis un Dieu du futur. Je suis un Dieu qui vous guide au-devant de vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et vous me glorifierez. Oui, je vous rajeunirai. Une nouvelle force va venir en vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et serviteur de Dieu, Dieu dit, une vision fraîche va être déposée dans ton cœur. De la nouveauté va avoir lieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tu en seras béni. Et une nouvelle motivation, serviteur de Dieu, va faire partie de votre vie pour le service divin. Et Dieu dit, préparez-vous, car je vous ai préparé dans le passé, mais le temps est venu pour progresser, produire, aller de l'avant dans la nouveauté que je vous ai appelée. Ne craignez point, je suis fidèle, amen, et je vous soutiendrai, vous dit l'Éternel, votre Dieu, de ma droite triomphante. Merci Dieu. Alléluia! L'épouvante l'avait saisi. Et à travers la crainte, la peur que Pierre avait, parce que la bénédiction était trop grande, Jésus lui a dit, ne crains point. Aie pas peur, tu t'enfonceras pas, tu ne mourras pas dans la bénédiction. Ta vie n'est pas terminée. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu vois, tu es un pêcheur professionnel. Et ta plus grande bénédiction de toute ta vie en étant un pêcheur professionnel, tu viens de la vivre. La plus grande récolte de tout ton travail. Alléluia. La prospérité et la bénédiction est rentrée soudainement dans leur vie. Merci Dieu. Mais tu es content, tu es béni. Moi, j'ai un autre plan pour ta vie. Lequel? Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Tu es content pour les poissons. Tu es content pour la prospérité. Tu es béni de voir ma fidélité.
mais j'ai un appel bien plus grand que toi, être un pêcheur de poissons. Moi, je suis venu, là c'est Jésus qui parle, pour sauver, chercher, sauver ceux qui sont perdus. Et moi, Pierre, je vais faire de toi un ambassadeur de moi. Amen. Afin que tu puisses aller apporter mon message d'amour, de réconciliation, de pardon à un monde perdu. Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia! Et qu'est-ce qui s'est produit? La Bible nous dit, ils laissèrent tout et le suivirent. La bénédiction, frères et sœurs, elle est bonne, mais on ne doit pas s'y attacher. Ils laissèrent tout et ils ont suivi Jésus. C'est ça qu'on doit faire. Suivre le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre, en suivant le Seigneur, Jésus a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem, mais attendez qu'est-ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, l'apôtre Pierre, il croit à cette promesse-là, il croit à cette parole-là, et il est à Jérusalem dans la chambre haute, jour après jour, et des gens quittent, mais lui, il est déterminé pour recevoir sa bénédiction, sa promesse. Alléluia! Et une bonne fois, le ciel s'ouvre et la puissance du Saint-Esprit descend dans la salle, ou parmi les gens qui étaient déterminés, les gens qui voulaient vraiment recevoir, et ils ont été remplis, baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Alléluia! Wow! Et la Bible nous enseigne, la foule a couru à cause du bruit qui était là. Vive les églises bruyantes! On dort pas bien dans les églises bruyantes. Amen. Ça attire l'attention. Il y a de la joie. L'église doit être la place la plus heureuse de toute la ville de Montréal. Amen. On fait partie des rachetés de l'Éternel. Notre nom est écrit dans le livre de vie dans le ciel. Parmi les rachetés, alléluia, on fait partie des enfants de Dieu à cause de notre foi. Et une bonne fois, la trompette va sonner et Jésus va descendre et nous, on va s'en aller à sa rencontre, alléluia. Et la Bible nous dit qu'on va être pour toujours avec le Seigneur et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Wow. La Bible nous dit, ils ont suivi Jésus. C'est la meilleure décision que tu peux prendre, de suivre Jésus. Ça va éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles dans ta vie. Amen. Tu es une jeune fille, une femme, tu es célibataire. Et la même chose pour un homme. Soyez certains que la personne est née de nouveau. Fiez-vous pas qu'elle s'est fait baptiser. J'ai un couple qui venait à l'église. Et la femme, bien, a marché avec Jésus. Et lui, ce qu'il a fait, il a joué le jeu. Il a fait à semblant qu'il était sauvé. Et le chat a sorti du sac. Il a dit à la dame, il dit, « Moi, je me suis marié avec toi afin de te retirer de ta secte, de ta religion. » Terrible, hein? S'il y a de quoi dans la vie que vous ne voulez pas, c'est un mariage avec un incroyant puis un croyant. Les valeurs ne sont pas pareilles.
faites attention de ne pas vous faire jouer. Regardez s'il va en réunion de prière. Amen. S'il a hâte de venir à l'église. S'il met sa main dans sa poche pour payer sa dîme. Amen. C'est des belles indices, ça. Amen. Ils ont suivi Jésus. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu aujourd'hui. Peut-être que vous venez à cette église et pour X raisons, mais Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est la présence de Jésus qui vient en nous et qui nous communique sa vie. Et nos aspirations changent et nos valeurs changent. Amen. Et on devient comme la foule. On veut entendre la parole de Dieu. Merci Dieu. Moi, j'aimerais ça t'aider aujourd'hui. J'aimerais ça prier avec toi afin que la présence de Dieu vienne en toi et que tu reçoives le don de la vie éternelle. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui veut dire, moi, je veux venir à Jésus? Peut-être que votre consécration à travers le temps a été brisée. Et là, bien, l'enthousiasme, la joie, l'attristement est présent dans votre vie. Une bonne repentance redonne la vie, apporte la joie à nouveau, apporte la délivrance dans la vie à nouveau. Et c'est tellement beau, Jésus n'est pas ici pour nous condamner, pour nous lancer la pierre, il est ici pour nous relever, nous donner un nouveau départ, une nouvelle vie, amen, une nouvelle vision de victoire. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Si tu veux venir à Jésus, lève ta main ce matin. Manque pas ton occasion. Oui, il y a quelqu'un, manque pas ton occasion ce matin. C'est tellement important. Béni soit Dieu. Oui, il y a des enfants qui lèvent leurs mains. Laissez-moi vous aider. On va prier ensemble. Les enfants, faites cette prière-là. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne tous mes péchés, je te reçois comme mon sauveur personnel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oh Dieu, au nom de Jésus, merci Père pour qu'est-ce que tu vas faire dans cette assemblée, dans ce peuple, oh Dieu. Saint-Esprit, viens, parle-moi. Montre-moi un ou des besoins que tu veux toucher, rencontrer aujourd'hui, spécifiquement, au nom de Jésus. Me rouvre à toi, Saint-Esprit. Il y a quelqu'un ici, il y a une sensation qui n'est pas normale dans le bas de sa bouche, dans ses dents. Amen. Le Seigneur veut vous toucher à cet endroit-là. Et lorsque je dis des situations et que c'est vous et que vous voulez qu'on s'accorde dans la foi, vous sortez puis vous avancez ici. J'ai été dans les Antilles, comme vous le savez, dernièrement. Je suis revenu lundi soir et des miracles ont eu lieu là-bas. Merci Dieu. Et c'est le même Jésus aujourd'hui qui est là, présent parmi nous. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Tu es merveilleux, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a une autre personne qui a une situation avec ses jambes, les genoux. Amen. Et la circulation dans le pied droit ne va pas bien. Vous sentez un engourdissement. Le Seigneur veut vous rencontrer aussi de cela. Alléluia. Il y a une autre personne qui c'est comme une raideur dans le cou. Une raideur dans le cou en arrière, là, de votre nuque, là, autour, là. Amen. Le Seigneur veut vous rencontrer. Oui, Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. J'attends après vous. Alléluia.
Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, ô Dieu. Alléluia. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. On va s'accorder ensemble dans la foi. Levez-vous, c'est ça. On va s'accorder dans la foi. On va s'attendre à une action du Saint-Esprit qui, pour vous toucher, me toucher aujourd'hui. Saint-Esprit, au nom de Jésus, tu nous vois rassemblés ici. Tu nous vois, Seigneur, qu'on a besoin parfois d'être rafraîchis, rajeunis spirituellement. Ô Saint-Esprit, viens, souffle ton vent parmi nous. Que l'esprit de la résurrection nous touche à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus, qu'une onction fraîche fasse partie de notre vie à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, d'être là présent avec nous. Non, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés. Tu es là présent avec nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Viens nous rencontrer. Au nom de Jésus, on reçoit ta présence. On reçoit ta force. On reçoit ta douceur. On reçoit une onction fraîche. Au nom de Jésus. Alléluia. T'es merveilleux, Saint-Esprit. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être présent parmi nous. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a une sourdité, une grosse sourdité dans ses oreilles et qui voudrait croire Dieu que le Seigneur libère de la sourdité? Si c'est vous, là, amen, ne manquez pas votre occasion. Oui. OK. Amen. Oui, ça c'est bon, ça. Cou bloqué. Amen. Paralysé, la jambe droite, tu peux t'avancer également. Et une autre personne qui a besoin de la force dans ses yeux. Elle voit, mais sa force a diminué, là. Problème dans les yeux également, tu peux t'avancer. Crois-tu que le Seigneur va te toucher ce matin? Oui. La Bible a dit, et le Seigneur travaillait avec eux. Amen. Jésus va travailler avec moi. OK? Mets ta confiance en Jésus, là. Étendez vos mains vers cette sœur ici, là. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Au nom de Jésus. Esprit de sourdité, je brise ton pouvoir. Quitte au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. OK. Au nom de Jésus, merci Seigneur Jésus de toucher ses yeux. Tu as mal De aux cette yeux. vision normale. On reçoit le miracle. Au Tu as nom mal à de une Jésus. jambe droite. Merci Seigneur. Tu peux t'avancer. Alléluia. Un problème au cou. Amen. Tu peux t'avancer. Au nom de Jésus. Sois guéri. Alléluia. Avez-vous un problème avec le cou? Oui. Tu as un problème au cou. Le cou est bloqué. Au Le nom cou de est verrouillé. Jésus. Avance-toi. Que ce cou soit totalement guéri, aucune douleur. On reçoit un miracle. Merci Jésus. Vérifie maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, touche Seigneur Jésus.
Jésus, tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Bien-aimé, avance rapidement, avance rapidement. Avance, 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 avance.